Industrialiser son produit, c'est l'étape ultime de son projet. Cette étape est souvent négligée, il faut l'anticiper et nous allons voir pourquoi au travers de cette vidéo. Ça y est, vous avez votre premier prototype fonctionnel dans les mains et pourtant le travail n'est pas terminé. Il y a encore de longues étapes et de nombreuses tâches à couvrir pour arriver à déployer industriellement votre objet et permettre sa commercialisation. C'est une phase relativement longue du développement et c'est même probablement la phase la plus coûteuse et la plus importante dans la conception et la réalisation d'un produit. Pendant les phases d'industrialisation, on a souvent coutume de dire qu'on a souvent un pied dans le bureau d'études, mais aussi dans l'usine. L'industrialisation, c'est passer du prototype à un objet fiable, fabricable et qu'on va pouvoir vendre à des milliers d'exemplaires. Pour ceux qui vont concevoir leurs produits, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est vraiment le moment où on va pouvoir concrétiser tout ce qu'on a eu dans la tête pendant plusieurs années la plupart du temps et qui va permettre d'avoir son produit prêt à aller sur le marché. Voici en quelques mots les étapes majeures de l'industrialisation que vous allez traverser. La première étape, c'est valider les choix technologiques. On va aussi s'occuper de justement toute la partie, on va dire, mise au point du produit, puisqu'on n'est plus sur une base d'un seul prototype, mais là on va vouloir créer des milliers d'objets identiques répondant à une même caractéristique technique et qui satisfassent le consommateur. Autour de ça, il va y avoir des phases itératives relativement longues, suivant de la complexité du produit qu'on va vouloir valider. On va trouver la partie investissement. Ce sont des investissements souvent assez lourds pour pouvoir permettre de créer les outils de production qui vont permettre de fabriquer le produit. Une autre étape consistera à fiabiliser votre produit, à le rendre plus robuste. Il faudra aussi passer par des étapes de préqualification pour se conformer aux normes réglementaires afin de mettre en conformité votre produit pour obtenir la certification finale. On va aussi faire le choix d'industriels qui vont vous accompagner pour la fabrication de votre produit, que ce soit en termes de possibilités de production, de possibilités de services après-vente également, de reprise du produit, de maintenance qu'on pourra avoir derrière et même également de distribution de votre produit. Il faudra évidemment prendre également en compte les contraintes mécaniques et d'intégration de votre produit. Il faudra se rapprocher et sélectionner vos partenaires industriels qui établiront leurs contraintes de fabrication et vous exposeront leur processus de développement pour l'appliquer à votre produit. Au-delà de la partie outils d'industrialisation qui vont fabriquer votre produit, il est très important aussi de s'assurer que le produit sera fiable et répondra à votre demande. Et notamment, pendant l'industrialisation, il faudra aussi investir dans des moyens de test. Ces moyens de test permettront de valider soit des composants de votre machine, soit en fin de ligne permettra de vous assurer que tous les composants montés font un produit utilisable, fonctionnel et qui répondent aux besoins de votre client. Et enfin, il faudra élaborer les dossiers de production finaux. L'objectif de toutes ces étapes, c'est de figer le produit pour permettre son déploiement dans les meilleures conditions. Pendant la phase d'industrialisation, il va falloir faire des choix stratégiques, parfois d'ailleurs qu'il faudra anticiper avant son début. C'est même plutôt très important de commencer à prévoir cette industrialisation pendant la phase de développement, non seulement pour les choix technologiques, mais également pour pouvoir estimer la partie investissement qu'on va faire et la partie prix de revient de son produit, car souvent c'est une balance économique qu'on va trouver entre les deux, puisque pour réduire les coûts, parfois il faut investir dans des outils de production beaucoup plus conséquents. Vous vous sentez peut-être concerné par l'industrialisation d'un objet connecté et celui-ci va répondre à quelques particularités. Votre objet connecté sera constitué d'une antenne et plusieurs questions vont se poser quant à son intégration. Est-ce qu'elle sera externe? Est-ce qu'elle sera interne? Ceci induira différents formats et modèles d'antennes à intégrer et des contraintes qui y sont liées. De la même manière, l'intégration dans le produit final, de par les matériaux qui sont mis en œuvre, de par les sous-ensembles qui constituent votre produit final, risque de désaccorder votre antenne et nécessitera une mise au point supplémentaire une fois votre premier objet
sorti de pré-série dans vos mains. Bien souvent, un objet connecté sera alimenté sur une pile et de longues périodes peuvent s'écouler entre le moment où le produit sera assemblé sur la ligne d'intégration de votre assembleur et le premier démarrage du produit sur le terrain. Par conséquent, il faut prévoir des modes spécifiques de fonctionnement qu'on appelle mode étagère pour permettre à votre produit d'être équipé de sa pile sur la phase de production, mais pour autant de ne pas consommer son énergie pendant toute cette phase d'inactivité. Donc il faudra prévoir des moyens qui permettront de démarrer votre produit une fois sur le terrain et de bénéficier de la capacité totale de sa pile. Maintenant, concrètement, quelles sont les questions qu'il faut vous poser avant d'entamer cette phase d'industrialisation ? Une des premières questions à se poser sera de lister les fonctions essentielles de votre produit et celles dont vous ne pouvez pas vous passer. La négociation entre les fonctions prioritaires de votre produit et les fonctions qui sont secondaires vous permettra d'avoir la bonne balance économique et délai pour la réalisation de votre industrialisation. Il faudra aussi définir vos marchés cibles et les zones géographiques dans lesquelles vous voulez déployer votre produit, puisqu'évidemment, selon les zones du monde, des contraintes réglementaires, en particulier pour les objets connectés, vont s'appliquer. Des bandes de fréquences différentes vont s'appliquer sur des zones US, Europe, Japon, australienne. Par conséquent, si vous souhaitez un développement worldwide de votre produit connecté, il faudra prévoir de le décliner selon différentes versions pour permettre d'attaquer tous ces marchés. La certification de votre produit est toujours très importante parce qu'elle permet de faire un produit qui ne soit pas dangereux pour le consommateur ou pour l'environnement dans lequel il est. Par contre, dans l'industrialisation, on doit aussi garantir que le produit aura un niveau de performance qui sera celui correspondant à votre besoin et quel que soit l'endroit dans lequel il se trouvera dans le monde. Que ce soit sur la partie des courants électriques qui peuvent être différents aux différents endroits, mais aussi par rapport à la géographie, par rapport à l'altitude, par rapport aux conditions de température auxquelles il sera soumis. Il faudra évidemment définir aussi la volumétrie de production de votre produit, puisque les partenaires avec lesquels vous allez travailler n'auront pas forcément les mêmes capacités de production. Que vous souhaitez déployer 1000 produits par an ou des millions de produits par an, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes sous-traitants et aux mêmes partenaires. Sur votre industrialisation, le choix des composants sera essentiel pour garantir également la pérennité de votre produit tout au long de sa durée de vie. Si vous souhaitez mettre sur le marché un produit avec une faible durée de vie, ces questions ne se poseront pas. Et par contre, si vous souhaitez mettre un produit sur le marché avec une forte pérennité, peut-être disponible dans les commerces pendant 10 ans ou qu'il soit maintenable et réparable pendant de longues années, il faut vous assurer que les composants qui le constituent seront aussi disponibles pendant la même période. En fonction du coût de production de son produit, il faudra aussi se poser des questions sur le taux de couverture de test qu'on souhaite mettre en œuvre. On va évidemment pas mettre les mêmes efforts sur un produit qui sera considéré comme jetable à très bas coût de production ou d'un produit qui, lui, va subir de nombreuses étapes d'assemblage, de production et qui aura un coût de revient assez élevé. En lien direct avec le point précédent, il y a aussi le niveau de réparabilité qu'on veut mettre en œuvre pour son produit. Un produit jetable n'aura pas les mêmes contraintes qu'un produit pérenne que l'on veut maintenir pendant de nombreuses années. Toutes ces questions et les réponses que vous allez leur apporter vous permettront de définir la typologie des partenaires industriels avec lesquels vous allez travailler, les processus industriels que vous allez mettre en œuvre avec ces partenaires et donc vous aideront à concevoir le produit le plus industrialisable possible. Au travers de cette vidéo, nous avons pu vous présenter les bases de l'industrialisation, les étapes clés, quelques conseils vous permettant d'anticiper au mieux cette phase. Dans une prochaine vidéo, nous allons illustrer ces grandes étapes au travers d'exemples concrets que nous pourrons tirer de projets clients sur lesquels nous avons travaillé.